bonjour, bienvenue dans cette vidéo, bon matin, j'espère que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler simplement de l'eau. L'eau, c'est un symbole de fluidité, c'est vraiment quelque chose dont on est composé et c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours sans même se rendre compte à quel point l'eau peut être magique et bienfaitrice. Et on me demande régulièrement comment je peux faire pour me protéger, pour obtenir plus d'énergie, plus de clairvoyance. Enfin voilà, il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent, qui ont besoin d'en avoir plus et je le comprends. Dès qu'on se met dans ce monde-là de la spiritualité, qu'on voit à quel point ça peut être porteur et bénéfique, et ben on voudrait en avoir toujours plus et puis aller plus loin, être plus lumineux, augmenter son taux vibratoire, etc. Donc simplement, je vais vous parler de l'eau parce que on l'a sous les yeux, on l'a dans le corps, elle est partout, l'eau. Et on peut l'utiliser vraiment pour augmenter ses fréquences, pour se protéger. On parle souvent de la mémoire de l'eau. Il faut savoir que même par le passé, les Égyptiens ont construit des fleuves qui vont sous les pyramides. Alors ça n'a pas été découvert encore, ce sera pour bientôt, mais il y a des fleuves qui passent sous les pyramides. Et à ce moment-là, ils utilisaient vraiment, il y a un énorme savoir qui se trouve sous ces pyramides et qui est contenu dans l'eau, parce que l'eau a vraiment une mémoire. Elle peut transporter beaucoup d'informations et à l'insu des personnes qui voudraient s'en saisir pour s'en servir de la mauvaise manière. Donc c'est très intéressant. L'eau est partout et l'eau c'est tout. Et l'eau, le matin, quand vous prenez votre douche, ou le soir, ou quand vous voulez, vous pouvez lui parler pour qu'elle vous harmonise. Mettez-y l'intention, demandez-lui, chère eau nettoyante, parce qu'à la base on l'utilise pour se nettoyer, chère eau nettoyante, transforme-moi en être lumineux et merveilleux, s'il te plaît. Simplement vous lui demandez, chère eau nettoyante, est-ce que tu peux me transformer en être merveilleux, lumineux? Et ça va vraiment transformer votre douche, dans votre bain également. Vous pouvez mettre des feuilles de laurier dans votre bain pour vous purifier, pour augmenter votre taux vibratoire. Vous pouvez aussi simplement mettre un verre d'eau sous votre lit, parce qu'on sait que voilà, on fait des voyages astraux et tout ce qui pourrait venir pendant que vous êtes en voyage astral, qui pourrait venir perturber un petit peu votre enveloppe physique, votre corps qui reste vide à ce moment-là puisque votre âme elle voyage, sera attiré par ce verre d'eau et va aller dedans. Quand on fait des soins par exemple avec Aurélien, voilà, si on donne à boire à la personne, au patient ou à la patiente, ou même une gamelle d'eau à l'animal, on offre à boire, mais quand on fait le soin, si le verre d'eau reste là, ou même intentionnellement il peut rester là, on sait que si on a des énergies négatives, on a des énergies polluantes qu'on sort du corps, du physique, ou des corps physiques, astro, des corps éthériques, on sort toutes ces mauvaises choses du corps, elles vont aller se réfugier dans le verre d'eau. Donc c'est très important, si vous êtes thérapeute, faites très attention aussi, parce que certains ne le savent pas. Si vous offrez un verre d'eau à votre cliente ou client, mettez juste un petit papier sur le verre d'eau. Parce que si vous faites un désenvoûtement par exemple, hein, on n'aime pas trop parler de ça, mais ça existe et on doit le faire.
voilà, des fois c'est plus compliqué que d'autres, mais si vous sortez une entité du corps de votre patient, elle va aller se mettre dans le verre d'eau. Même si vous ouvrez la porte, évidemment, la porte elle est cieux pour que cette entité s'en aille, elle peut aussi être un peu filou et aller se réfugier dans le verre d'eau. Et voilà, et vous avez terminé votre soin, vous êtes content, tout va bien, la personne elle boit son verre d'eau et instantanément l'entité revient, elle s'installe. Donc l'eau, c'est pour vous dire la puissance de l'eau. Donc mettez un verre d'eau sous votre lit si vous avez l'impression que vous n'êtes pas tranquille la nuit, qu'il y a des choses qui se passent ou que vous faites des cauchemars. Mettez un verre d'eau sous votre lit et, ou à côté de votre table de nuit, et puis le matin, hop, vous débarrassez de cette eau qui aura fait le travail pour vous. Voilà. Et si vous voulez faire un appel à l'eau pour qu'elle vous communique son énergie, ou simplement connecter l'eau de votre corps à son plein potentiel pour que ça vous porte dans la journée, tournez-vous simplement en direction de l'ouest et faites votre demande. Chère eau qui compose mon corps, s'il te plaît, est-ce que tu peux me transformer en être de lumière, me donner de l'énergie, me rendre joyeuse ou joyeux, m'apporter tout ce dont j'ai besoin pour ma journée. Elle est là, elle fait son travail, elle hydrate votre peau, elle hydrate votre corps, elle fait son travail d'alimentation, elle transporte l'oxygène que vous avez besoin, mais elle peut en faire bien plus. Et on s'en doute pas ou on l'oublie. Donc vraiment ça peut être important. N'oubliez pas, les Égyptiens mettent tout leur savoir dans l'eau. Et si vous avez aussi par exemple une petite fleur de vie, vous pouvez dans la journée poser même votre tasse de café, votre tasse de thé, votre tisane, votre bouteille d'eau sur ce petit symbole de la fleur de vie, et ça va aussi la réénergiser et ça va vous donner plein de possibilités d'augmenter votre taux vibratoire. L'eau est vraiment associée à la guérison et à l'énergie. Donc je vous invite vraiment à profiter, à obtenir le plein potentiel de toute cette magie qui se trouve dans l'eau, et en profiter et faites-le vraiment en conscience. Quand vous buvez un verre d'eau, parlez-lui, dites-lui, ben voilà, merci de m'apporter tout ce bienfait et toute cette énergie. Pourquoi il y a des personnes qui font des kilomètres et des kilomètres pour aller boire une eau de source qui se trouve dans des montagnes, en Valais ou ailleurs, ça peut être dans plein d'autres pays. Pourquoi on utilise l'eau pour les baptêmes? L'eau est vraiment spectaculairement magique, et on oublie de s'en servir. On boit parce que voilà, il faut s'hydrater et c'est comme ça, mais elle a une mémoire. Donc vraiment, et si vous avez un pendule, vous pouvez aussi énergiser votre eau avant de la boire. On tourne dans le sens inverse d'une montre avec le pendule pour purifier, et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour activer et protéger et amener toute cette énergie. Même si vous avez un pendule et que vous n'êtes pas à l'aise avec, vous ne savez pas forcément vous en servir, utilisez-le au moins pour purifier votre eau. Et ça, c'est une technique que vous pouvez faire même sur votre assiette, sur vos aliments. 3 fois dans les sens inverses des aiguilles d'une montre, et 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre pour énergiser. Voilà, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On est ce matin, profitez, essayez ça avec votre eau. Dès ce matin, premier verre d'eau, et puis pensez aussi au petit verre d'eau à côté ou sous votre lit pour vous protéger pour la nuit. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.